Yo les refs et bienvenue dans cette vidéo prono classement Ligue 2 de la saison 2023-2024. On se lance dans le grand bain. Logiquement, lorsque je sors la vidéo le lendemain, c'est le début de cette saison de Ligue 2 qui risque d'être très palpitante parce qu'il y a de très belles équipes. Le classement Ligue 2 est certainement le classement le plus compliqué. Mais avant ça, je compte sur vous pour liker, partager, commenter bien évidemment votre classement Ligue 2 de cette saison 2023-2024 à venir. On le rappelle, dans cette Ligue 2 2023-2024, il y aura toujours 4 descentes. Pour la 20e place, on commence avec Concarneau, qui pour moi est le petit poussé de cette Ligue 2 et qui s'en sort pas forcément très bien, j'ai l'impression, en termes de recrutement. Aussi, je pense, l'expérience va être aussi importante dans cet exercice qui est la Ligue 2. Ce sera la première fois de leur histoire que Concarneau disputeront la Ligue 2. Je pense que ça va être un petit peu juste. Je les vois 20e. 19e ensuite, toujours relégué, bien évidemment. Et là, je vois Rodez finir 19e. Alors, il n'y a aucun bashing Rodez ni quoi que ce soit comparé au match face à Bordeaux et tout ça. Non, pour moi, vraiment, juste Rodez, c'est très ric-rac depuis quelques années maintenant. Là, ça a été encore la saison dernière très compliqué au niveau du maintien. Ça se maintient sur un tapis vert. Voilà, c'est très dur. Ça aurait pu aussi descendre il y a 2 ans, voire même il y a 3 ans. Donc voilà, Rodez, c'est très compliqué. Et là, pour le coup, le niveau est très relevé en Ligue 2 cette saison et je les vois descendre et finir à la 19e position. Ensuite, 18e pour moi, ce sera le Pau FC. Pau qui fait quand même son petit bonhomme de chemin depuis maintenant 4 ans en Ligue 2. Mais j'avoue que le recrutement aussi pour l'instant est pas fiable. Malgré tout cela, il y a encore du temps pour réaliser le mercato. Voilà, ce n'est pas fini. On est actuellement, là où je tourne la vidéo, on est le 1er août. Voilà, ça peut aller jusqu'au 2 septembre si je dis pas de bêtises, ou 1er septembre. Donc voilà, il y a encore de la marge pour régler quelques petits ajustements. Mais pour moi, ça risque peut-être d'être trop juste pour acquérir encore leur maintien. Et je les vois descendre à la fin de la saison. Et ensuite, 17e pour finir cette zone de relégation. Un peu la place du con parce que en temps habituel, quand tu finis 17e, t'es pas du tout relégué. Pour moi, je vois Annecy parce que tout simplement, en fait, l'équipe n'a pas réussi à se structurer bien comme il faut, je pense, pour la Ligue 2. Voilà, ils ont eu aussi un petit peu cette épreuve avec Sochaux où c'était très compliqué au niveau de l'organisation. Voilà, que ça aurait été Sochaux ou Annecy, je pense que ça aurait été très compliqué parce que en fait c'est difficile à manœuvrer un mercato quand tu es dans le suspense comme ça. Puis là ils apprennent leur maintien en Ligue 2 à même pas une semaine du début de la reprise. Je pense que le mercato qu'ils ont fait correspondait plus à de la nationale qu'à de la Ligue 2. Donc voilà, pour Annecy je les vois 17e. Ensuite 16e et première place non relégué, Laval pour moi qui va se maintenir encore ric-rac aussi. Ils avaient effectué leur retour en Ligue 2 la saison dernière et là pareil je les vois un petit peu se maintenir ric-rac également à la 16e position. 15e pour moi ça serait une petite surprise. J'avais demandé un petit peu vos pronostics vous de votre côté sur Twitter et je voyais beaucoup de Dunkerque en réponse en relégation et finalement moi Dunkerque je les vois finir 15e. 14e maintenant et là on a une petite surprise je pense parce que il y a pas mal de monde qui peuvent les mettre au-dessus. Et là je vois Guingamp parce que Guingamp ça s'est beaucoup affaibli j'ai l'impression avec ce mercato. Ça perd Livolan notamment, ça perd 2 autres gros joueurs également du côté de Guingamp. Donc voilà, c'est assez compliqué. 13e position et une équipe qui est totalement en perdition pour ma part de la saison dernière qui avait fini je pense dans le top 10. La saison encore d'avant, ils avaient fait les barrages d'accession en Ligue 1, ce n'est autre que le Paris FC. C'est-à-dire que pour moi l'effectif diminue en termes de niveau saison après saison, c'est très compliqué. Là il y a beaucoup de cadres qui sont partis en fin de contrat du côté du Paris FC. Ça a du mal à recruter, même s'il y a le petit Kebal qui est arrivé, ça reste quand même trop faible. Voilà, un joueur ne peut pas suffire forcément à que ça fasse une très bonne saison du côté d'un club et je les vois 13e pour le coup, le Paris FC. Ensuite 12e, une équipe qui avait été chercher son maintien lors des dernières journées, qui s'est fait racheter il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois, juste avant de peut-être déposer le bilan. Finalement ils seront bien en Ligue 2 et on parle d'un club nordiste qui n'est autre que Valenciennes. Pour moi je les vois 12e, voilà, l'histoire de se stabiliser un petit peu. Voilà, va y avoir des recrues, il y a un très bon entraîneur qui est arrivé, Georges Maciel, ancien entraîneur adjoint
du côté du LOSC. Est-ce que le recrutement a été bon? Ça pour le coup je ne sais pas, mais je pense que ça va se stabiliser quand même. Voilà, pour l'instant la prochaine saison ça va se terminer en top 12 et après ça pourra aller chercher un petit peu plus haut pour Valenciennes et on leur souhaite le retour en Ligue 1 d'ici 2-3 ans. Mais pour l'instant déjà se stabiliser à une 12e place c'est plutôt pas mal. Ensuite 11e je vois Grenoble. Ils avaient terminé 10e lors de la saison passée. En vrai pour moi ça sera à peu près la même chose. Voilà, il y a eu un petit peu de renfort, il y a eu un petit peu de départ. Ça va s'équilibrer, je pense que ça va terminer 11e de ce côté-là. Grenoble, il n'y a pas eu trop d'investissement non plus. Il n'y a pas eu forcément de grosses arrivées. Donc voilà, je ne les vois pas jouer plus haut que la 11e place. Du coup, Grenoble sera 11e de mon côté. Ensuite, 10e, c'est peut-être une surprise pour vous. Mais pour moi, ce sera Ajaccio qui, je vois un peu dans le mal la saison prochaine parce que ça a du mal à attirer des joueurs. Ça a perdu beaucoup de joueurs en fin de contrat lors de la descente en Ligue 1, de Ligue 1 vers Ligue 2. Ajaccio, après une descente, a toujours pour habitude de finir en milieu de tableau, donc je les vois bien 10e. Ensuite, 9e, un club également qui vient de descendre, pour moi ce sera l'AJ Auxerre. Ça me fait extrêmement mal de les mettre ici parce que j'aime beaucoup ce club, mais pour moi l'AJA c'est très compliqué au niveau des mercatos. Il y a eu beaucoup de départs, il y a eu du Birama Touré de parti, énormément de joueurs libres en fin de contrat qui sont partis. La saison dernière c'était beaucoup de prêts également. Je ne sais pas du tout comment ça va se resituer au niveau de l'AJ Auxerre, mais voilà, je les vois bien terminer 9e dans une saison 2023-2024 assez compliquée pour eux. Voilà, 9e, l'AJ Auxerre, c'est peut-être cruel, mais pour moi, je ne les vois pas plus haut ni plus bas. Ensuite, 8e, et là, c'est une surprise, il y a un club qu'on n'a pas encore cité, qui n'est autre que Quevilly Rouen Métropole, QRM plus précisément. Et oui, ça paraît surprenant, mais QRM fait un excellent boulot depuis 2 ans. Ils font du recrutement qui est quand même très intéressant. Là, en tant que gardien, ils avaient perdu Nicolas Lemaître, qui était pour moi certainement l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2, d'ailleurs, qui est parti à 3. Là, pour le coup, ils ont réussi à le remplacer par limite plus expérimenté, puisque c'est Benjamin Leroy. Il y a eu également un recrutement très intéressant de petits cracks, voilà, de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 confondus à plusieurs postes. Et pour moi, ce club travaille très bien. QRM, ma petite surprise du côté de la Ligue 2. Ensuite, 7e pour moi, ce sera Amiens. Amiens qui avait fini 12e la saison passée. Ils se sont renforcés malgré la perte du défenseur central Formose Mendy. Les Amiénois se sont renforcés forcément avec l'arrivée de Louis Mafuta en provenance de QRM, justement. On en parlait juste avant. Il y a aussi Tapsoba, le petit défenseur central du Standard qui est arrivé en prêt. Et il y a un petit nom qu'on connaît bien aussi du championnat de France qui est arrivé, qui s'appelle Sébastien Corchia. En fin de contrat du côté de Nantes, il a signé du côté d'Amiens. Un autre club relégué maintenant finira 6e et pour moi ce sera Angers. Et oui, il y a eu trop de départs en fait du côté d'Angers, et puis en vrai à l'intérieur du club ça a l'air d'être tellement pourri que je ne vois pas comment Angers peut remonter directement. Il y a beaucoup de joueurs cadres qui sont partis quand même du côté d'Angers. Il y a Bernardoni, il y a Bentaleb qui va partir, il y a Salama qui est parti du côté de Reims également, et je les vois finir à la place un petit peu du con comme Annecy. À la 5e position et en place de premier barragiste qui va pouvoir peut-être regoûter à la Ligue 1, je vois Saint-Étienne finir 5e. Oui, Saint-Étienne peut finir plus haut que ça, mais pour moi c'est un petit peu compliqué parce que toujours ce qui se passe à l'intérieur du club c'est très instable et ça peut jouer des tours, malgré qu'il y ait une bonne structure dans l'effectif parce que c'est très intéressant, notamment les recrues comme Ibrahim Sissoko. On a aussi du Cafaro et du Nkunku qui ont été officiellement achetés, mais quand même ça reste un petit peu compliqué au niveau financier pour Saint-Étienne pour espérer peut-être un petit peu plus haut pour moi, mais 5e ça reste quand même barragiste, et pourquoi pas aller chercher la Ligue 1 au fur et à mesure de ces barrages. 4e maintenant, un choix qui va peut-être vous paraître étonnant et disputerait le barrage, le premier barrage d'accession du coup contre Saint-Étienne, ce serait le Stade Malherbe de Caen pour ma part, parce que il y a quand même un ingrédient qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte qui s'appelle Jean-Marc Furlan. Et oui, Jean-Marc Furlan est quand même un adepte des montées Ligue 2 vers la Ligue 1. En plus, Caen a un très bon effectif, même si à l'intérieur
pareil que Saint-Etienne, c'est un petit peu instable. Et là, je les vois quand même aller espérer au moins une 4e place. Et pourquoi pas même un petit peu plus haut si ça arrive à être régulier dans cette saison de Ligue 2. Mais ouais, 4e place pour le Stade Malherbe, c'est plutôt une bonne position. 3e position, et on a un club qui commence à faire beaucoup parler de lui dans les prétendants au top 5, qui n'est autre que Bastia. Bastia, on est en 2023 et en 2018, il jouait en National 3. C'est une dinguerie absolue, la rédemption du Sporting Club de Bastia, et c'est extrêmement positif pour le club historique qu'est Bastia. L'année dernière, ils avaient terminé 4e, ce qui est quand même énorme pour un club qui est remonté en Ligue 2 il n'y a même pas 2 ans. Là, Bastia peut compter sur un effectif stabilisé également et quelques recrues importantes comme Dimitri Liénard, Sekou Lega prêté, ou encore Julien Maggiotti, qui est aussi un joueur très intéressant. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et moi, je les mets en 3e position de mon classement Ligue 2. 2e position, et comment ne pas parler d'un club qui n'est autre que l'Estac, le professionnel de l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. En vrai, c'est quelque chose qui m'avait assez choqué parce que quand j'avais fait ma petite demande pour votre top 5 en Ligue 2, 3 n'était pas souvent apparu, mine de rien. En plus, il y a eu des très bons recrutements. Mais en plus, 3 pour le coup, il y a des jeunes extrêmement talentueux du côté de l'Estac. Et pour moi, je les vois directement remonter et à la 2e position. Et enfin, pour terminer ce classement, vous vous en doutez, il n'y a qu'un seul club qui manque, et ce sont les Girondins de Bordeaux. J'ai peur de me tromper et de passer pour un blaireau, mais vraiment le recrutement de Bordeaux est digne d'un club de Ligue 1. Honnêtement, c'est monstrueux. Ça va chercher du Gaëtan Westbeck, ça va chercher du Livolan, ça va chercher du Vitpotnik. C'était très prometteur et annoncé dans des clubs européens comme le Betis ou autres. Finalement, ça a été du côté de Bordeaux, ce qui n'est pas plus mal pour eux. Malgré la perte de Josh Magin pour Bordeaux, ils se sont bien rattrapés là-dessus. Et pour moi, je les vois finir premier. En vrai, de mon point de vue, c'est le moment jamais pour Bordeaux de remonter en Ligue 1. Parce que pour moi, d'un point de vue effectif, ils sont tellement au-dessus sur le papier que je vois pas comment ils ne peuvent pas remonter en Ligue 1. Peut-être d'un point de vue interne, ça peut bloquer. Peut-être il y a des problèmes. On connaît le phénomène qu'est Gérard Lopez. En tout cas, j'espère que pour eux, ils remonteront en Ligue 1 parce que c'est un club historique et qui est quand même assez important dans le championnat de France et qui ne doit pas forcément rester en Ligue 2 et qui se donne les moyens également de ne pas rester en Ligue 2 trop longtemps. Voilà pour les pronos de ce classement Ligue 2 de la saison 2023-2024 les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous attends, l'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. On se retrouve très vite et ce coup-ci, ça sera pour le retour des vlogs en Ligue 2. Et oui, puisque la première journée de Ligue 2, on la vivra au stade et ça sera du côté de Laval face à Angers. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne fin de soirée. C'est Drops. Ciao l'équipe. Yeah.